voit un train de souris sur les gens qui ont volé l'argent. Et cette image-là, hier. Alors, le fait de visualiser, de savoir, ne veut pas dire que vous instruisez sur WhatsApp. Nous restons dans les contrats judiciaires. Et donc voilà pourquoi nous avons dit qu'ils se tranquillisent. Et lorsqu'ils ont dit on ne faut pas parler des images ou des là-bas ou quelque chose de comme ça, des gens que dans les blindés, il n'y en avait pas. Nous avons dit, votre honneur, nous avons précisé. L'état de la dame, il a dit devant vous qu'on m'a pris, on m'a soulevé, on m'a tapé. Et lorsqu'on m'a amené à l'extérieur, on a placé sur moi un autre sabot. Je ne pouvais pas voir. Alors il a dit clairement qu'ils étaient mixés, notamment les éléments de la police. Les éléments parce qu'ils ne savaient pas déterminer qui est de telle force et ceci. Et tous étaient ensemble pour l'amener. Voilà pourquoi nous avons fait observer pour dire le véhicule est connu. Les gens qui étaient à l'intérieur de l'argent sont connus. On ne sait pas pourquoi on veut étouffer la vérité. Les gens qui étaient dans l'intérieur de l'argent, d'où la dame était, sont connus. Il a précisé devant votre cour ici que ce sont ceux qui étaient à l'intérieur qui me touchaient, qui me palpaient. Alors pourquoi on refuse que les gens de l'intérieur soient connus? Parce que ceux qui étaient à l'intérieur sont connus, tel monsieur était à l'intérieur de l'argent. Et ce sont ceux-là, qui concernent pour établir les responsabilités de tout un chacun. Et à la fin, ou en chitance, il dit par rapport à la contradiction qui a été dite. On dit tantôt il y a contradiction, il s'est contredit en pointant du doigt. Avant qu'il ne soit venu, les prévenus devant vous ont déposé. Et par rapport à leur déposition, ils ont été à certains égards, à certains aspects pour dire non, moi j'ai fait ci, j'ai filmé, je le reconnais. Alors d'où vient que la dame vienne aujourd'hui vous confirmer avec force que l'antenne a été là, celui-ci a été là pour dire non, on doit se rectifier, non, c'est une contradiction. Il n'y a pas de contradiction, votre honneur. Le mot contradiction, je ne sais pas si on doit l'expliquer comment, il n'y a pas de contradiction. Au moment venu, nous allons montrer la gravité et l'incommensurabilité, votre honneur, du préjudice qu'a subi notre client. Ce n'est pas le moment venu où on va appeler, mais on veut faire observer parce que nous sommes en cours de l'instruction. Que votre cours ne soit pas distrait par des éléments venant de gauche-droite, cherchant à disculper X ou Y, mais de mauvaise manière. Non, vous êtes là pour instruire. Et si peut-être vous avez instruit en finissant votre honneur, vous trouvez qu'il n'y a pas de charge, vous allez la quitter pure et simple. Mais au moins, par à ce stade, instruisons, faites appel les gens pour concourir à la vérité de la cour, afin que les choses soient en tant que telles. Nous avons dit votre honneur. Merci, Monsieur le Président. Nous venons d'entendre devant vous, j'espère que vous avez fait attention à une déclaration du ministère public qui a dit que la Cour instruit à charge. Je ne sais pas si effectivement Monsieur le Président, je disais que nous avons entendu le ministère public déclarer que la Cour instruit à charge. Et je suis en train de me demander, parce que je ne sais pas si effectivement vous instruisez à charge. Voilà. Si vous instruisez à charge, veuillez bien nous le dire pour que nous changeons les fusils d'épaule. Et maître, ne faites pas avaler à la cour. Non, j'ai dit, le ministère public a déclaré. Si le ministère public déclare ces déclarations, merci, Monsieur le Président, parce que la Cour n'instruit pas à charge, elle instruit aussi à décharge. Tel est l'état du droit. Mais dans cet état de droit, Monsieur le Président, le procès a un début et les prévenus ont le droit de connaître le sort dans un délai raisonnable. Mais les déclarations et de la partie civile et du ministère public, il s'avère des doutes manifestement très sérieux quant à l'identification des personnes qui ont commis les actes qui auraient porté préjudice à la partie civile. Maintenant, le ministère public vous demande d'identifier le commandant suprême de ces unités. C'est lui qui va nous amener ces gens-là. Il faudra venir instruire à leur charge. Oui, nous sommes d'accord avec le ministère public. Mais ça sera un autre procès qu'il ferait sereinement dans son bureau et nous invitera après. Mais pour l'instant, veuillez vous apaisantir sur ceux qui sont présentés ici, avec tout ce qu'on vous a enveloppé comme doute, plane sur ce qui se passe, et en tirer les conséquences. Quand le ministère public va instruire un autre dossier concernant les gens qui veulent entendre, il nous invitera, nous reviendrons. Pour l'instant, veuillons avancer avec ceux qui sont devant vous, qui ont intérêt à connaître leur sort dans un délai raisonnable. Je vous remercie. Merci beaucoup. La Cour suspend l'audience pendant 5 minutes pour entrer en contact avec le Conseil national de cyberdéfense pour interpréter
exploiter et faire compte de l'état de chaque téléphone parmi les cas, afin que l'amour puisse créer sa conviction par rapport au téléphone qui aurait émis photo ou vidéo observe pour faire leurs observations. Ouais. Que vous avez appelé pour la première fois à cette audience a deux préoccupations pour que nous soyons au même diapason avec vous et dans la suite logique du procès. C'est pourquoi vous n'avez pas abordé d'autres questions avant que les questions antérieurement posées soient vidées, qu'il vous plaise de nous accorder, de faire poser une question à un des prévenus et de présenter aussi une autre observation au regard de la partie civile. D'abord, la préoccupation est celle-ci. Un des renseignants, enchéri par le ministère public, vous aurait dit qu'il a filmé. Nous avons appris cela aujourd'hui du ministère public. La question que nous voudrions que vous puissiez poser à ce renseignant, qui lui a doté de l'outil avec lequel il a filmé. Et je crois que le prévenu Kamenga, dès le début de cette audience, est constant. Il faut qu'on se précise, il s'agit d'un prévenu ou d'un renseignement. Par rapport à la qualité, Kamenga est prévenu. S'il y a un renseignant qui a parlé de filmage, je pense que c'est à la République de nous préciser de quel renseignant ou de le doigté. Il s'agit d'un prévenu. Kamenga adjudant. Qu'il vous plaise de poser la question à ces prévenus. Qui lui a doté de l'appareil avec lequel, l'instrument avec lequel il a filmé? Kamenga à la barre. Est-ce que vous voyez ça, la cour, téléphone ou appareil ou vous avez dit que vous avez dit déclaré qu'il a prévu. Vous êtes satisfait? Non. J'ai utilisé le verbe doter. Qui lui a doté de cet appareil? Appareil, voilà. C'est-à-dire dotation. Merci, je suis très satisfait. Si vous pouvez me permettre de passer à la deuxième observation. J'ai fini avec vous. C'était son propre appareil. Votre honneur, monsieur le président, mon colonel, nous avons entendu la partie civile. Peut-être que vous aussi, vous aurez vu les images. Nous ne les avons pas vues parce que nous n'étions pas là. Qu'elle serait inquiétée dans ses parties intimes avec des armes. On aurait utilisé des armes pour introduire dans ses parties intimes. Monsieur le Président, est-ce qu'elle confirme si cela est vrai, si elle avait déclaré ça devant vous? Est-ce que vous avez confirmé que vous avez dit que les armes pour la est-ce que vous confirmez ça? Oui, non, confirmé. Donc, un peu contacter avec nous, est-ce que vous avez été à l'hôpital? Il n'a pas docteur. Docteur, Maman fait fille. Votre honneur, il y a une petite précision à cet effet. Dès lors que la drame s'est passée,
Au niveau de la police, là où il a été incarcéré, on a fait appeler un médecin qui l'a consulté en commençant par le blessure du corps, voire même à l'intérieur. Et il y a même un rapport sur son état, un rapport d'expertise sur son état, qui est resté et on ne veut le dire pas ici, dans l'autre dossier là. Là, j'ai un certain nombre de rapports, voilà pourquoi je le dis. Donc il y a un rapport à cet effet. Là, il faut voir, il y a des médecins de Saint-Pépé qui sont venus le consulter pour voir son état de traumatisme, mais aussi il y a un médecin dont le nom nous échappe. Une fois que nous avons le rapport, parce qu'on n'a pas de dossier, on peut le gire même au niveau de l'œuvre, comme ça permettrait à la Cour de comprendre qu'il a été examiné à cet effet. Parce que tout dépend de la vitesse avec laquelle la boule d'intervention c'est aussi, peut être aussi différente de la vitesse du TMJ. C'est ce que nous avons dit. Nous garantissons la Cour et la portée. Vous êtes de la partie divisionne, et une précision aussi, votre honneur, parce qu'à ce jour, il est sous traitement. On a constaté un certain nombre de choses qu'on ne peut pas peut-être le dire aux yeux aussi de tous. Donc il est sous traitement à cet effet. Nous avons on va amener les rapports médicaux. L'introduction, mais c'est l'organe de la loi, une observation. Et puis le matin, je tenais à prendre la parole pour essayer un peu de pouvoir nous remettre dans la cour dans parole. Excusez-moi. Ce procès est parti du fait d'une clameur. La clameur seulement, laquelle une dame a été filmée nue. Et c'est ce qui fait que tout le monde a vu. Et c'est pourquoi nous sommes là. Les faits qui sont jusque-là infractionnels, qui nous a amenés dans cette clameur, c'est le fait de cette vidéo qui est devenue virale. Alors, aujourd'hui, quand nous avions posé la question la fois passée au ministère, vous nous avez ramassé tous ces mondes ici. Pour quel fait? L'organe suivant a insisté. J'ai pris tout ce qui était sur les tanks. Donc les circonstances étaient les tanks. C'est pourquoi les gens, supposons aujourd'hui en bleu, ceux qui auraient pénétré dans la pente, habillés en bleu, ne sont pas là. Un des confrères a dit qu'on a fait des choses par sollicitation. Moi, j'ai atténué un peu. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment faire un bon procès qui servira de leçon. C'est que nous sommes dans un procès de clameur publique. C'est l'essentiel. Oui. L'essentiel, c'est quoi? Oui. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire appel à tout le monde. Moi, je préfère qu'on redémarre dans les circonstances des faits, telles que ça a conduit à ces procès. C'est-à-dire les gens qui étaient dans le chat, sur les temps, et les vidéos qui ont été produites. Au-delà de ça, le braquage, il y a un autre procès par rapport au braquage, où la Cour va invoquer ces procès, invoquer ces faits, invoquer ici. Sinon, merci beaucoup. Et publier par image. C'est comme ça que la Cour avait décidé de requérir le service technique. Peut-être que c'est un truc qu'il ignorait de la quasi-totalité des avocats, mais c'est quelque chose qui fait partie de la routine. C'est comme ça que la Cour avait décidé de soumettre ces 4 appareils à l'intention du Conseil national de cyberdéfense afin que ces derniers puissent les exploiter et nous déterminer lesquels parmi ces appareils auraient publié les images sur les réseaux sociaux. Et je crois bien que le colonel qui est ici présent, parce que ça va de son intérêt,
ne va pas contredire la loi. Oui. Est-ce que vous acceptez? Oui. Donc c'était sur sa demande et une demande à laquelle la Cour a trouvé juste. Votre honneur, le colonel n'est pas praticien du droit. Il s'est exclamé. Maître, vous l'assistez, vous ne le représentez pas. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut le répéter? On peut évoluer. C'est difficile que je prenne la parole. On va discuter du vol de téléphone ou de quoi, mais ici, on parle bien des images et ce sont ces propos. Donc, nous nous remettons avec, j'estime que notre collectif est d'accord avec l'idée, à la sagesse du tribunal, et à la Cour, votre honneur, à la Cour, pour que vous puissiez poursuivre avec l'instruction. Nous avons dit. Oui, je crois que la loyauté est vraiment exigée dans un procès équitable. Dans ce procès, pour confirmer ce qui a été dit, le prévenu lui-même à une question posée avait répondu téléphone nanga yango wana na pesa ki yango cyberdéfense a examiné a déterminé biso ce qui nga mutu tsaki. Donc ça, et là je répète ce que le prévenu avait dit au cours de l'audience passée. Maintenant, Monsieur le Premier Président, rester dans le procès, ne pas entrer dans le braquage, le ministère public est tout à fait d'accord. Nous devons faire la distinction entre le procès du braquage et le procès des intervenants au braquage. Il se fait que majoritairement, les intervenants au braquage, c'est quand la personne présumée auteur de braquage commettait le forfait, les forces de l'ordre, par devoir et par mission, se devaient d'intervenir. Mais quand elles interviennent, elles doivent garder la proportionnalité, elles doivent garder la loyauté, elles doivent garder le respect des biens d'autrui et aussi le respect dû aux personnes, fondamentalement aux personnes protégées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu braquage. Les services de l'ordre ont intervenu, mais dans leur intervention, il y a eu des bavures. Les auteurs des bavures ont été appréhendés et directement présentés devant la Cour en procédure de flagrance. Nous savons, parmi les avantages de la procédure de flagrance, c'est que tout le monde découvre les faits au même moment et de l'instruction se dégagera les qualifications adéquates pour les infractions qui seront retenues et ainsi la procédure pourra suivre son cours normal. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun doute qu'il s'agit des infractions intentionnelles flagrantes, selon l'esprit de la loi de 78. Maintenant, vous êtes saisis des faits. Les juges sont saisis des faits et non des qualifications. Mais dans l'examen de ces faits, parler de vol ne signifie pas braquage. Le vol commis par le présumé auteur de braquage est jugé par le tribunal militaire de garnison de la Gombe. On n'y revient pas. Mais si le militaire, si les policiers, dans son intervention, commet un viol, un vol, on ne peut pas s'interdire d'instruire sur le vol au motif que le tribunal de garnison est en train d'instruire l'infraction de vol dans le cadre du braquage. Ce serait une très mauvaise interprétation de la loi et ce ne serait pas loyal. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, le cas qui nous intéresse ici, il y a eu sur le terrain des opérations, on vous parle des policiers, on vous parle des militaires,
Et ils sont devant votre auguste cour aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons demandé que les différentes autorités qui ont commandé les opérations sur le terrain viennent éclairer la religion de votre auguste cour. Et à ce titre, j'ajoute, au-delà de tous ceux qui avaient été cités, si votre cour peut accepter de faire venir aussi le P2 de la province, de la police, le commandant district de Funa ainsi que son S2, sans parler du S2 de la LENI, parce que nous avons besoin de connaître toutes ces unités qui sont intervenues ce jour-là pour qu'on découvre. Vous êtes saisi des faits, Monsieur le Premier Président. Vous n'êtes pas saisi des qualifications. Donc parler de vol à chaque d'un prévenu qui est devant vous ici ne serait pas réouvrir ou rentrer au procès du braquage qui est devant le tribunal militaire de garnison. Et nous sommes ici en procédure de flagrance. Et je suis très reconnaissant à celui qui a dit tout à l'heure que sur base de la clameur, et la clameur de la population veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est cette clameur publique-là qui requiert que la population sache qui a fait quoi, pour que prochainement, lorsqu'on envoie un militaire en intervention, qu'il ne se dise pas que tout lui est permis, qu'il peut prendre le téléphone d'autrui, qu'il peut toucher le corps d'une femme, qu'il peut faire n'importe quoi, Monsieur le Premier Président. Nous sommes dans un état de droit, j'ai dit. Les procès pénals incarnent l'imputabilité et la culpabilité. Il y a eu des gens les prévenus qui ont intervenu. Il y a eu des questions il y a eu des questions où, il y a eu des questions quand. Les prévenus ont répondu, c'était acté. Le colonel, dans son intervention, avait parlé d'une image. L'image qu'il avait envoyée à ses autorités. Il y a eu d'autres images en rapport avec la dignité de la dame. Et il y a eu des prévenus qui ont intervenu. Je reviens au rapport, Monsieur le Premier Président. Nous sommes en train de dire, lorsque le Premier Président... Il n'y a pas extension de la censure. Nous voulons revenir sur les termes qui ont été développés devant la Cour. Voilà. Alors voilà pourquoi on parle des images, primo, parce que nous sommes partie jointe à l'organe de la loi. J'ai salué l'intelligence et l'ingénierie de l'organe de la loi. Lorsqu'il a développé pour rappeler à la Cour que vous êtes saisi de faits. Vous n'êtes pas saisi de qualification. C'est vous qui qualifiez, c'est vous qui disqualifiez et requalifiez même la question de l'infraction. Et donc, il y a d'abord, premièrement, à relever que les images, ce n'est pas seulement des photos votre honneur. Il y a même des images visuelles que vous voyez à l'intérieur où il est posé un certain nombre d'actes. Ce n'est pas seulement filmé. Il y a d'autres, il y a de menaces, il y a beaucoup de choses dans ces images-là qui ont été visualisées. Alors, par votre conséquence, lorsque votre cour est en train d'instruire, votre cour est là pour chercher la lumière de toutes ces choses. Et je vais tranquilliser de l'autre côté. Parce qu'on a parlé à un moment des droits pénals, parce que le droit pénal est sacré. Et surtout que le droit pénal moderne, c'est un droit pénal du prévenu, votre honneur. Je voulais tranquilliser de l'autre côté. Un droit pénal du prévenu. Et lorsque le prévenu commet des choses, le tribunal vous les utiliser, mais voit aussi la partie civile qui a subi un temps et un tas de choses, votre honneur. Il est dit ici en chitance que non, l'organe de la loi a voulu faire appel à beaucoup de gens juste parce qu'on veut amener la contrariété de décision entre la décision que la Cour va prendre et ce qui va prendre le tribunal militaire de garnison. Votre honneur, qu'on ne vous ennuie pas dans ça. Les tribunaux militaires de garnison instruit sur les braquages et l'auteur est connu. Et en matière de litispendance sur les collectivités, il y a question des parties. Est-ce que ici nous sommes devant le même parti? Non. Est-ce que nous sommes devant le même fait? Non. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre ici devant la Cour, c'est qu'ils ont intervenu dans les braquages. Et on ne peut pas parler de leurs interventions sans faire mention des braquages. Faire mention des braquages ne veut pas dire qu'on exclut sur le braquage. Non, ça c'est une confusion des tailles. Et donc on doit être très clair en ces termes. On doit toujours de temps en temps faire part au braquage parce que c'est les braquages qui ont occasionné l'intervention des hommes en uniforme. Et lorsqu'ils ont intervenu avec des ordres chirurgicaux.
Et voilà pourquoi, votre honneur, il y a eu des interventions au-delà de la loi. Même celui qui est arrêté, il est présumé innocent. Je rappelle, et surtout que nous sommes pénalistes, c'est le principe cardinal. Le prof Yabéron nous dit, c'est la clé de vous. Le principe de présomption d'innocence. On ne va pas apaisantir sur ça. Voilà. Voilà pourquoi je dis. Alors il faut mettre tout simplement l'esprit, il faut écrire tout simplement l'esprit dans l'amour et ses itinéraires et personnels. Voilà. L'amour est indépendante de la qualification qui peut déterminer le dossier. À tout moment de l'instance, elle peut changer la qualification. Mais les faits sont orthodoxes. Les faits pour lesquels nous sommes ici sont orthodoxes. Donc je crois bien, même si on ne peut pas empêcher au lycée de faire citer certaines personnes dont la comparaison s'avère indispensable de se remplir. Non, ça c'est une atteinte au droit de tout comme aussi la Cour. En tout cas, ce qui me concerne, on accorde du droit à des membres de ce genre. Toute personne citée à l'audience, la Cour les trouve, s'il n'y a aucun inconvénient, la Cour va les citer à comparer. Si sa déposition peut faire avancer la situation. Donc jusque-là, il n'y a pas un problème d'extension de la saisie. Alors laissez la Cour donner le tir. Non, c'est déjà la conclusion. J'ai conclu. 2 secondes, j'ai conclu. Non, j'ai conclu juste 1 minute. Merci beaucoup. J'ai conclu par rapport à la question du téléphone. J'ai dit, j'ai vu vraiment qu'il soit acté que le téléphone a été pris dans la poche. C'est ce qui a été dit. Et on peut revenir sur ça. Et donc, c'est une précision détail qu'on a voulu mettre. Ça, c'est naturel. C'est ce qu'il a dit. Votre honneur, elle est là. Mais elle a dit que votre téléphone était sur téléphone et le mois qui n'a pas de poser une question. Oui. Il dit d'insister sur la cour, sur la dernière avocat de la région. Le téléphone est mort sur la cour, on perdra qu'il y a pas de minutes. Et dans la poche, pantalon, dans l'air qui est toujours dans la poche. L'air de la boîte qui est dans la carte, il est dans la carte. Voilà. Merci beaucoup. Pour nous interroger, nous avons tous été à l'université. Le ministère public, quel est son rôle? Il vient, il expose les faits. Voilà, la Cour, le premier président me fait remarquer que tout le monde, vous connaissez ça, il ne faut pas empêcher au ministère de dire ce qu'il veut dire. Vous prenez votre défense, défendez vos clients et la Cour va trancher. C'est clair. Ok, à présent la Cour va donner lecture du condensé du rapport, du Conseil national de cyberdéfense. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Nous avons ici un rapport intitulé République démocratique du Congo, présidence de la République, Conseil national de cyberdéfense, CNCAR. Direction du centre des opérations cyber 413. Un rapport d'analyse forensique relatif à l'affaire Honorine Borges, présumé impliqué dans le laquage avorté de la Raoban. Sujet, colonel Moumessa Kimpouine Désiré. Quel est le rapport? Ça, c'est le rapport avec l'exploitation du téléphone du colonel Moumessa.
Information générale. Identification de l'affaire. Affaire honorée de proche pour présumé impliqué dans le braquage à portée de la banque Agence Victoire dans la commune de Calamou le jeudi 16 octobre 2025. Identification du terminal analysé. Nom générique Samsung Galaxy S25 Ultra. Modèle SM-S 93-88/DS. Série, patati, ça c'est pas important. Carte SIM, aucune. Propriétaire, Moumessa Kimpwene Désiré. Identification de l'enquêteur, Conseil national de cyberdéfense. Contexte de l'analyse forensique. Nature de l'incident. Enregistrement vidéo de nudité d'une présumée assaillante lors du braquage raté de l'agence Raobank de Matongé, entre parenthèses, Victoire. Lieu de l'incident. Agence Raobank Matongé, Victoire. Personnes impliquées. Colonel Moumessa Kimpwene Désiré et consort. Date et heure de l'incident. 16 octobre 2025. 3. Procédure d'acquisition des données. Méthodologie d'acquisition. L'acquisition des données du téléphone a été réalisée selon une approche logique à l'aide des utilitaires ADB et Fastbook. Cette méthode a été privilégiée afin d'extraire le contenu utilisateur accessible sans altérer l'intégrité du système de fichiers interne. Environnement d'analyse. L'opération a été effectuée sur un poste d'analyse fonctionnant sous Paro Security OS. L'outil, ça c'est en anglais, le seul kit a été utilisé par la gestion et l'analyse de l'image acquise en complément de commandes ADB destinées à la collecte de répertoires et fichiers d'intérêt. Préparation de l'appareil. Avant toute manipulation, le mode développeur et le débogage USB ont été activés sur l'appareil. La connexion s'est effectuée par câble USB directement entre le téléphone et la station d'analyse. Ces étapes ont permis la communication via interface Android, Debug, Bridge, ADB et Fastboot. Résultat de l'acquisition. L'acquisition a produit un fichier image IMG d'une taille totale d'environ 4,5 GO. Ce fichier regroupe les données utilisateurs issues de la mémoire interne sans inclure les partitions système ou protégées. On notera tout de même que la partition système n'a pas pu être copiée en raison des restrictions de sécurité des versions récentes d'Android qui limite l'accès aux routes sans débrouillage préalable du boot leader. Version d'intégrité. Une empreinte à charge MD5 plutôt, a été calculée afin d'assurer l'intégrité du fichier image obtenu.
Cette valeur servira de référence pour toute vérification ultérieure de conformité entre l'image source et les copies d'analyse. Conservation de la preuve. Le fichier image a été conservé sur un support SSD externe dédié à l'enquête, étiqueté et isolé conformément aux bonnes pratiques de préservation de preuves numériques. Aucune anomalie particulière n'a été observée, à l'exception de la restriction concernant la partition système. L'intégrité des données transférées a été vérifiée avec succès à l'aide des hachages générés. Point 4. Analyse des données collectées. L'image logique acquise a d'abord été vérifiée à l'aide de la valeur de hachage MD5 afin de confirmer l'intégrité des données. Une copie de travail a ensuite été créée sur un espace isolé afin de préserver l'image originale. L'analyse a été réalisée à l'aide des outils forensiques selon les besoins. Les fichiers ont été explorés et classés par type de données, incluant documents, médias tels que images, audio et vidéos, fichiers systèmes accessibles, journaux et autres fichiers pertinents. Les métadonnées associées aux fichiers, telles que les dates de création et de modification, l'auteur et la taille, ont été extraites afin d'établir des chronologies d'activité. Les fichiers ont été organisés par catégorie et extension pour faciliter l'identification rapide des éléments pertinents en mettant l'accent sur les fichiers volumineux ou récents afin de prioriser l'examen. Les données sensibles ou critiques ont été isolées pour une analyse approfondie, tandis que toute donnée chiffrée, incomplète ou inaccessible a été notée afin de documenter les limitations de l'acquisition. Enfin, les journaux d'outils et les informations relatives à l'image ont été conservées pour assurer la traçabilité des opérations et toute observation pertinente sur l'état des fichiers, et la structure du système a été soigneusement enregistrée pour référence dans le rapport final. Conclusion. En guise de conclusion, de l'analyse des fichiers faits dans le téléphone de M. Moumessa, cité dans l'affaire Honorine Porsche, présumé impliqué dans le braquage avorté de la Raouban, agence Victoire, dans la commune de Kalamou le jeudi 16 octobre 2025, ressort des faits suivants. Premier point, des vidéos, 3 au total, de Madame Honorine Porsche ont été trouvées sur le téléphone, analysées et plus précisément dans la corbeille. Ces vidéos ont été restaurées pour analyse, laquelle analyse indique que ces vidéos n'ont pas été prises à l'aide du Samsung S25, mais plutôt reçues par WhatsApp
en date du 17 octobre 2025 à 16h01. Troisième point, beaucoup de discussions étant éphémères et d'autres supprimées, il est impossible de déterminer de qui M. Moumensa aurait reçu ces vidéos. Le point suivant, M. Moumensa a transféré uniquement les vidéos d'interview avec Porsche, avec Mme Porsche, aux personnes suivantes. Non dans le répertoire. Et non, il y a donc un tableau où on leur prend le nom dans le répertoire et le numéro de téléphone. Le premier c'est le téléphone numéro 243 81 81, donc 88 88 0044. Les numéros enregistrés au nom de Issa Foda. Deuxième numéro 243 81 06 32 707. Et le numéro est enregistré au nom du général de brigade Dédé Tirance BSI. Le dernier point, aucune vidéo de la nudité de Madame Honorine n'a été envoyée par M. Moumensa à ses correspondants et groupes. Annexe 6, nous avons dans le corbeil de 523 images et 410 vidéos. Les photos et les vidéos de la galerie, mes fichiers et des applications tierces restent dans la corbeille en 30 jours avant d'être supprimés. Et Monsieur le Premier Président, il y a des photos que les partis peuvent consulter. Trouvé dans le téléphone de M. Ferdinand Koumba, cité dans l'affaire Honorine Poche-Moukouna, présumé impliqué dans les braquages inventés de la banque de la Raobank Agence Victoire dans la commune de Kalam le jeudi 16 octobre 2025, ressort les faits suivants. Aucune vidéo exposant les parties intimes de Mme Honorine Porsche n'a été trouvée sur son terminal. Des vidéos d'interview de cette dernière ont été retrouvées et proviennent du groupe de diffusion WhatsApp. Vous aurez la parole pour réagir. Merci. 6 secondes. Kamenga. De l'analyse des fichiers trouvés dans le téléphone de M. Kamenga Moukela, Jacques cité dans l'affaire Honorine Poche-Moukouna, présumé impliqué dans le braquage inventé de la Raobank Agence Victoire dans la commune de Kalam le jeudi 16 octobre 2025, et sur les faits suivants. Un total de 9 vidéos a été enregistré dans le téléphone sous analyse montrant les parties intimes de la dame Honorine Poche-Moukouna. Les 9 ont été mis sur le réseau Snapchat
sous un code anonyme configuré sur le téléphone. Nom du compte INA et autres. Téléphone numéro plus 243 82 67 97 633. 3 de ces vidéos ont été envoyées au colonel Momessa. 3 vidéos envoyées au colonel Momessa par WhatsApp. Toutes les 9 vidéos ont été envoyées par WhatsApp au numéro 081 73 50 619 enregistré sous le nom de Paipo Mwamba. Paipo. Ok. Pour la ça Maloba, Maloba et Koki, pour réagir face à un rapport il a un message qui pouvait me désirer. Oui, faites acter votre comparaison. Mon colonel, vous avez suivi avec attention, la plus soutenue, je crois. Vous aussi, vous pouvez répéter à votre intention les conclusions du Conseil national de cyberdéfense. Vous pouvez répéter. Non, réagissez par rapport aux conclusions pas indiquées. Vous les avez reçues en date du 17, donc le lendemain de l'incident. Beaucoup de discussions étant éphémères et d'autres supprimées, il est impossible de déterminer de qui M. Moment avait reçu ces vidéos. Donc c'est difficile de déterminer qui vous a envoyé ces images que vous aviez effacées et renvoyées au corbeil. Mais ce moment sera transféré, oui. Là maintenant vous avez transféré uniquement les vidéos d'interview avec Madame Porsche aux personnes suivantes. 2 personnes. 3. Ici on a vu 2. On vous a fait grâce. Aucune vidéo d'immunité de Madame Honorine n'a été envoyée par M. Messa à ses correspondants et groupes. Réagissez. Votre honneur, Monsieur le Président. J'espère que la fois passée, la loi qui n'a pas Ngai, dans Tokyo, intervention de zone, à 22 heures, de réunion du ministère intérieur. Aussi de ces réunions, la Tongo n'a eu la parade, de continuer à à 16 heures, 1 minute, je n'ai appel, il y a commandant Nangai. Directement à Ibisenga, dans la vidéo où la commune chercher les auteurs, arrêtez-les. À 16 heures, 1 ou 2 minutes sur la question. Aussitôt, Nazui Yango, Nabengi, Batouadara qui peut mettre Nabengi, capitaine Kongawi, capitaine Paipo, n'a 2 collaborateurs qui étaient là comme mes collaborateurs. Nabengi Bambu, Oyo, la voix Oyo. Image Oyo, et Zali Bandate, et Zana Kati a blindé. Qui peut faire ça? Directement, va répondre là, et Zali Kamen. Aussitôt, quand on va le dire, n'a béni Kamenga, et j'ai donné l'ordre de Kangaye Malamoko. On est pour Gongonanga, on a évoqué la task force pour n'appuyer par Batou Baoula qui n'a Kati. Monsieur le Président, nous sommes en train de suivre le rapport du Conseil national de cyberdéfense. Et là, ils disent que
ils ont trouvé des vidéos, mais ils ne précisent pas de qui le commandant bataillon a reçu ces vidéos. Maintenant, il vient de dire de qui il a reçu ces vidéos. Et nous prenons acte de la réponse de Civil de Défense. Et encore toutes les autres avant la fin de l'instruction. Mon colonel Batiaki téléphone à visualiser jour et là ils ont quitté. À mon sous même rapport et confirmé le sous au salaire au salaire qui a bon angai nandimi rapport et bima puisque moi na luba mingo izati et rapport mokonzi na lobaki ke rapport vidéo ngai natikala kotala ya côté na lubango bien na supprimant à la seconde présent wana nazalaki pembe na komanda wana nazalaki pembe na komanda osoko yoki pouvoir wana ezali en tout cas aucune idée mon colonel téléphone ngai nayiba osala téléphone rapport ça de rapport il y a conseil national nandimi rapport à conseil totalement ça c'est combien vous passez eh nandimi rapport ondimi avant mes rapports ya mkoso kuluba wa kiyo ozalaki na ba image ya interview tango ba oui vous avez ma vidéo ya interview ya Honorine retrouvée et proviennent des groupes de diffusion WhatsApp. WhatsApp qui veut vous aider. Donc aujourd'hui, à votre commandé, vous filmez. Votre million d'intérêt à WhatsApp, vous filmez. Nous, on est plus au temps, on peut pas dire. Les amis qui n'ont pour voir la télé, pour le qui n'ont la foi, qui a mon intérêt à WhatsApp, vous avez dit d'aller mieux dire. Donc, au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, vous allez constater que Kongaoui a déclaré par des membres qu'il est revenu sur ça. Il a reçu le vidéo de Kamenga. Quand il a visualisé les premières vidéos, c'était les vidéos que vous avez retrouvées. Mais lorsque ça devient des vidéos de nudité, et sachant qu'il allait donner le téléphone à son enfant, à sa fillette qui fait les devoirs, il a dit supprimer, ne pas arriver à la fin de cette vidéo-là. Et les rapports vient corroborer à ces déclarations devant votre cour, je pense, et vous l'avez rappelé, que c'est la machine qui a... On a amené ça dans la machine et la machine a imprimé les activités de ces téléphones-là. Je vois pas comment on peut mettre en doute, c'est que la machine a travaillé. Merci beaucoup. Il est en train de s'étonner lui-même comment on ne trouve pas de traces des images que lui-même a pourtant transférées. Votre cour appréciera cet étonnement. Ensuite, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait de supprimer immédiatement une vidéo après qu'on l'ait reçue efface la trace du téléphone définitivement au point que les services qualifiés soient dans l'impossibilité de le retrouver? Ce sont des questions qui se posent à la tête du ministère public. Puisque votre cour est appelé à juger des personnes, que votre cour puisse prendre des décisions qui soient réellement dictées par des faits vrais et des faits identifiables. Donc, puisque nous avons plaidé,
le ministère public revient maintenant sur le fait, une petite question à Kameng. Il confirme que c'est lui qui a envoyé les images au commandant bataillon ou pas? Commandant bataillon, est-ce que vous confirmez votre idée qu'il y a 3 images? Pas vidéo. Jamais. Voilà, encore une contradiction avec la machine. C'est ça, alors. Yo, au Tindi, mais. Kuna bamoni en vote. Kuna bamoni, mais il y a activité. La tikala continue la commandant vidéo à ta côté. Mais bini kuna. Bango de waouye. Bango de fubaye ba. Avant on a la tindelaki de mon anité. Mais on a la tindelaki de mon anité comment? Est-ce que vous expliquez mon nom? Vous aussi vous êtes dans l'étonnement. Matas. Non, monsieur le Président, le ministère public interprétera cet étonnement à sa manière le moment venu. Merci beaucoup. Du rapport qui a été établi par l'expert, et c'est tout que nous connaissons le professionnalisme qui caractérise ces services. Tout cela a été dit, nous prenons acte, et aussi nous aimerions bien que les greffiers, s'il avait déjà acté des réponses qui ont été données par ces différents prévenus qui ont défilé par devers vous, qu'ils puissent souligner là où il a acté pour qu'on en fasse usage au moment opportun, surtout quand on va toucher les fonds. Et en dehors de ça, Monsieur le Président, moi j'ai suivi le colonel avec une attention réunie ici, lorsqu'il dit qu'après avoir eu notre cliente chez lui, c'est-à-dire dans les campagnes, il a eu à faire une interview avec notre cliente. Et à la suite de cette interview, il y a certaines vidéos qui ont fuité ou carrément qu'il a lui-même envoyé dans les groupes ou dans son... Nous qui habitons Mikoto, devons se précipiter pour atteindre la maison. Alors, on remet l'affaire contradictoirement pour demain, avec obligation. Oui, demain il y a certains prévenus ici qui seront, parce que vous avez dit que vous savez, il y a connexité entre les deux, connexité entre qui et entre les dossiers de la TMG et les dossiers de la Cour. Donc il y a 2 prévenus, notamment les 2 capitaines, qui sont attendus là-bas devant les TMG. Ils vont aller comparaître demain. Alors, pour ces... Comment? Oui, c'est la Cour, mais on travaille dans la collaboration. L'humilité précède la gloire. Donc, on accède à cette demande qui a été formulée bien avant. Et la Cour aussi va en profiter pour vaquer avec les occupations. Donc, l'affaire est remise contradictoirement pour jeudi. Jeudi. Mercredi plutôt, pas jeudi. Mercredi. Mais nous sommes dans une procédure de flagrance. Oui. Là. Ouais. La Cour ne trouve aucun inconvénient. Elle renvoie l'affaire contradictoirement pour les jeudis. Jeudi, avec un seul devoir, plaidoirie, en attendant, oui, c'est ça. En attendant, la Cour donne injonction au greffier d'assigner à comparaître à cette audience. Comment il s'appelle? Oui, commandant Isaac Founa.
du commissariat provincial de la police. Le P2 de la task Oui. Il y a une instruction sommaire, donc on les entend sur ce et puis les partis réagissent et on passe à la plénière. Plus rien n'étant inscrit au rôle pénal, la séance de séjour est suspendue. Cours militaire. C'est le premier président de la cour militaire de Kinshasa, mon colonel, qui a des séjours extraordinaires. Attends, mon colonel.